Alors, concernant les récits, on doit les débusquer. C'est-à-dire comment on fait pour trouver des récits utilisateurs. Donc, on peut le faire à partir de documents existants ou à produire pour le bienfait de la démarche. Par exemple, on peut partir d'une description du logiciel, partir du diagramme des cas d'utilisation, partir de scénarios de cas d'utilisation, de flowchart, de storyboard, de persona, de maquettes, etc. Et aussi à partir de conversations et d'échanges avec le client. Par exemple, la description du logiciel. Donc, tout porteur d'une carte bancaire peut tenter de retirer de l'argent. Tout client de la banque peut en outre consulter son solde ou encore déposer de l'argent. L'opérateur peut remplir la distributrice de billets et récupérer les dépôts des clients. Le réparateur peut réparer ou procéder à l'entretien du guichet. Toute transaction avec le guichet par un porteur de carte ou un client nécessite une authentification préalable. Donc, quand vous retrouvez ce genre de choses-là dans une description, ça vous génère une panoplie de récits utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation lui-même, quand on dit que l'opérateur peut, démarrer le système ou l'arrêter, et le client peut ouvrir une session, et pendant sa session, effectuer plusieurs transactions, comme par exemple un retrait, un dépôt, un transfert, une requête, et possibilité d'entrer un mauvais numéro ici. Et tout ça se fait en interaction avec la banque. Donc tout ça génère aussi des récits utilisateurs. À partir des scénarios de cas d'utilisation, on n'a pas fait nous dans le cours, mais disons que anciennement, dans le cours, on faisait des scénarios de cas d'utilisation. Mais c'est ça, là, on a laissé un peu tomber ça. Donc le scénario 1, par exemple, John Smith appuie sur le bouton retirer des fonds, le guichet affiche le, en tout cas, blablabla, blablabla. OK, donc une description d'un cas d'utilisation qui ressemble énormément à une espèce de diagramme de séquence qui serait pour une action spécifique. Donc tout ça génère aussi des utilisateurs. On peut aussi créer un flowchart, comme on a déjà parlé, ou un diagramme d'activité. Donc ici, on a des couloirs. Ici, on a, c'est ça, les couloirs étudiants, responsable du tuteur. Donc c'est ça, c'est dans un système de gestion de tutorat entre les étudiants, par exemple. Donc l'étudiant se connecte au système, l'étudiant crée une demande d'aide, le responsable du tutorat, potentiellement un enseignant, donc le RT reçoit un courriel d'une demande d'aide, le RT se connecte au système, le RT vous demande d'aide, le RT assigne un tuteur à un étudiant. Donc, il communique à ce moment-là avec l'étudiant. L'étudiant reçoit une demande de confirmation. En fait, reçoit une demande de confirmation pour une rencontre. Oui, donc l'étudiant confirme sa rencontre. Le tuteur reçoit une demande de confirmation pour une rencontre. Le tuteur confirme la rencontre. Donc, tout ça, ce procédé-là, va générer aussi des récits utilisateurs. Donc, un storyboard. Donc, c'est un peu comme les scénarios, mais sous forme de cases de bande dessinée. Donc, il se passe ci, donc il se passe ça, etc. Donc, moi, personnellement, je n'utilise pas ça, mais on peut penser que certains pourraient utiliser ça, où on aurait des données, des actions, etc. Des conversations entre les différents participants, donc le client, les utilisateurs, l'équipe de développement. Ça va générer aussi des récits utilisateurs. Si on se concentre sur les différents rôles aussi, donc, par exemple, dans l'application de gestion des stages pour les étudiants du cégep, donc les coordonnateurs de stage, l'employeur, l'étudiant, les superviseurs, professeurs, les superviseurs employeurs vont générer aussi des récits utilisateurs correspondants. Les rôles aussi possèdent une espèce de hiérarchie, donc gestion du tutorat, on a l'utilisateur général, l'étudiant, le professeur. Dans les étudiants, on a le tuteur, l'étudiant aidé, le professeur, on a le coordonnateur, responsable du tutorat. Tout ça va générer des utilisateurs. Donc une persona, c'est une représentation fictive d'un utilisateur cible. Donc ça aide à fixer les priorités, à guider les décisions de conception. Donc quelles sont les fonctionnalités qui permettent d'atteindre les buts ou les objectifs de cette persona. Donc tout ça, c'est quand on se pose cette question-là qu'on essaie d'y répondre. Donc ça va générer des récits utilisateurs. Donc ici par exemple dans un persona, on pourrait mettre une image typique, des détails, c'est quoi son travail, son style de vie, sa responsabilité, point de vue politique, etc. Et but
pourquoi voudrait-il acheter ou utiliser le produit, quels sont les problèmes que le produit peut régler pour lui, etc. On peut aussi créer une maquette qu'on appelle aussi wireframe, donc diagramme filaire. J'ai déjà ça, mais je pense que maquette c'est correct. Donc on voit ici quand on crée une maquette pour une interaction avec le client que le client pourrait utiliser, ben on voit que ça va aussi générer des récits utilisateurs. Donc le but d'une maquette, c'est pas de faire une représentation fidèle de ce qu'on va avoir, mais vraiment juste une présentation, une esquisse d'interface. Donc les super récits, quand on les découpe, ça va donner aussi différents sous-récits utilisateurs, par exemple un panier d'achat, le paiement, login, logout. Selon les plateformes aussi, donc appareil mobile, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, tablette. Donc chacun peut générer ses propres récits utilisateurs. Évidemment, on peut combiner un ensemble de stratégies pour obtenir des récits utilisateurs. Par exemple, on pourrait combiner une persona avec un storyboard et d'autres choses pour générer des récits utilisateurs. Moi, perso, je n'utilise pas la persona, je n'utilise pas le storyboard, mais si vous utilisez ça dans les cours projet 1 ou projet 2, il n'y a aucun problème. C'est des moyens tout à fait adéquats. En fait, vous pourriez utiliser votre propre façon, donc vous pourriez avoir votre propre manière de débusquer des utilisateurs. Donc, par exemple, en brainstormant entre équipes, vous pourriez pondre votre méthode qui va générer des récits utilisateurs. L'idée, c'est de les débusquer. Voilà.